Des centres de vaccination dans les communes, c'est donc une idée. Il y a aussi celle de vacciner contre le Covid directement dans les pharmacies. Ça se fait déjà pour le vaccin contre la grippe. Les pharmacies se disent prêtes. Elles ont surtout l'avantage d'être présentes en milieu rural. Alors, est-ce que les clients sont eux aussi prêts à subir cette piqûre? C'est nettement moins évident. Exemple, à Landos, c'est un village de 800 habitants à la frontière de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Gérard Rivolier, Élodie Bromonier. Dans cette pharmacie de campagne, c'est le sujet de préoccupation. L'arrivée prochaine du vaccin anti-Covid. Se faire vacciner ou pas, les réticences restent très fortes. Ah, moi, c'est non. La vaccination, je ne me ferai pas vacciner. Pourquoi? Parce que moi, un vaccin élaboré, j'attends de voir les résultats. Et puis après, on verra. Je sors très peu, alors je vois pas pourquoi je me ferai vacciner. Puis je préfère attendre de voir le recul du vaccin par rapport à l'avenir, ce que ça va donner. Le pharmacien reconnaît qu'il est dans le flou sur l'organisation de cette vaccination, mais il veut bien y participer et surtout essayer de convaincre et de rassurer les gens. Même si c'est un nouveau vaccin avec une nouvelle technologie, naturellement le vaccin est de qualité et qu'on ne doit pas se poser de questions éternelle sur est-ce qu'on l'a bien fait, pas bien fait, ce qui trompe un peu la population à l'heure actuelle et qui entraîne un doute, c'est la nouvelle technologie. Dans un premier temps, 5000 doses de vaccins devraient être disponibles en Haute-Loire. La campagne pourrait démarrer dès ce jeudi. Et on est en direct avec Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Et vous êtes vous-même pharmacien dans la Drôme, à Montélimar. Vous avez entendu les réticences des patients. Est-ce que vous le constatez au quotidien dans vos officines? En tout cas, à force de mettre des barrières à la vaccination, on crée de l'inquiétude. Quand on dit qu'il faut aller voir le médecin pour demander l'autorisation pour se faire vacciner, ça met une inquiétude supplémentaire. Quand on dit on ne vaccinera pas dans des lieux classiques comme le cabinet médical, le cabinet infirmier ou la pharmacie, il faudra aller à l'hôpital ou dans des centres prévus pour ça avec des médecins qui vont faire des vacations, on crée de l'inquiétude. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, Monsieur Bonnefond, ce que vous dites vous, c'est que finalement, ce vaccin contre le Covid, c'est relativement simple à faire. Hein, le geste en lui-même, c'est comme le vaccin contre la grippe. C'est exactement le même geste. Il faut simplement le reconstituer, puisque les flacons contiennent 5 doses. Il y a un défi logistique, puisque ces vaccins doivent être conservés entre moins 70 et moins 80. Et une fois qu'ils sont sortis des frigos, qui sont aujourd'hui, ils sont stockés aujourd'hui dans tous les départements, puisque tous les centres hospitaliers ont ces frigos pour pouvoir stocker. Une fois sortis de ces frigos, on peut les garder pendant 5 jours dans un frigo normal. Et donc si on reçoit les doses... Est-ce que justement, il n'y a pas le risque qu'on en perde de ces vaccins parce qu'il y a très peu de temps finalement avant de les injecter? Si on le fait en pharmacie. Voilà. Mais non, si on fait en pharmacie, on le fera sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'on programmera la semaine suivante tous les rendez-vous. Pareil pour les cabinets médicaux. Pareil pour les infirmiers, on a besoin de tant de doses la semaine prochaine, on organise la vaccination de la semaine, on commande le nombre de doses nécessaires, on les reçoit le lundi et on a jusqu'à vendredi pour les injecter. Et là, on peut faire un travail de proximité comme on vient de voir le reportage en Haute-Loire, et si c'est le pharmacien habituel, le médecin habituel ou l'infirmière habituelle qui propose la vaccination, je pense qu'on sera beaucoup plus convaincant parce qu'on a la relation de confiance avec les patients. Merci à vous Gilles Bonnefond, pharmacien dans la Drôme et président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. C'est désormais une certitude.